Si vous faites vraiment confiance à Dieu, personne ne peut continuer à vous maltraiter pour longtemps. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Mon message est intitulé « Soumission à l'autorité ». Avons-nous des personnes entêtées ici ce soir? Maintenant, je veux que vous soyez honnêtes. Avons-nous des personnes ici ce soir qui ont un côté rebelle en elles et n'aiment pas tout bonnement que quelqu'un leur dise ce qu'elles doivent faire? Alléluia. Je ferais mieux de lever la main. Amen. Sérieusement, je veux vous dire que je crois que nous sollicitons plus de problèmes diaboliques dans notre vie que nous ne pourrons jamais imaginer quand nous nous rebellons contre l'autorité. Non seulement l'autorité de Dieu quand il nous dit des choses et nous nous rebellons contre lui, mais aussi l'autorité établie que Dieu met autour de nous. Partout où nous allons, nous nous heurtons à l'autorité. Un panneau de limitation de vitesse est une autorité. Un panneau de stationnement interdit est une autorité. Un panneau parking pour handicapés seulement est une autorité. Beaucoup de gens croient à tort que ces choses ne signifient pas vraiment grand-chose, mais je peux vous dire que je crois que des tas de gens souffrent de beaucoup de manque, de beaucoup de pauvreté, même de beaucoup de maladies et de toutes sortes de problèmes dans leur vie, simplement parce qu'ils tolèrent un esprit de rébellion et leur attitude est « personne ne va rien me dicter ». Nous devons parler de ça ce soir. La Bible dit dans Philippiens 4,13 « Je puis tout par le Christ qui me fortifie ». Par conséquent, je crois que nous pouvons apprendre à nous soumettre à l'autorité par la force et la puissance du Christ. Je ne voulais rien avoir à faire avec la soumission, car j'ai été maltraité dans mon enfance, surtout par les hommes. J'ai été abusé non par un seul homme, mais par plusieurs. J'ai été déçu par les gens, je ne leur faisais pas confiance. Personne ne m'a jamais témoigné dans ma vie une affection véritable. Je n'avais aucune raison d'espérer que quelqu'un prendrait jamais une décision pour mon bien, parce que je n'avais jamais vu quelqu'un le faire. Et les mots « je t'aime » ne signifiaient pas grand-chose pour moi, car les gens qui m'avaient abusé m'avaient dit qu'ils m'aimaient. Par conséquent, quand je me suis mariée, même à un homme pieux, qui m'aimait vraiment, et qui n'avait aucune intention de me faire du mal et voulait mon bien, je n'arrivais pas, cependant, à me soumettre à n'importe quelle sorte d'autorité, et nous devons avoir une autorité, car sans autorité, c'est vraiment la pagaille. Vous devez comprendre ça. L'autorité est nécessaire. Si nous n'avons aucune autorité, nous allons avoir la rébellion totale et la pagaille, et tout va être un vrai gâchis. Nous aimons tous être responsables, mais c'est un fait que tout le monde ne peut pas être responsable, et Dieu oint, dites oint. Dieu oint des personnes pour être responsables, et il oint d'autres personnes pour les suivre. Au travail, vous devez avoir un patron. À la maison, vous devez avoir quelqu'un qui a le dernier mot. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir notre opinion, mais si nous ne sommes pas d'accord, que va-t-il arriver? L'équipe de louange a besoin d'un conducteur de louange. Ça ne va pas marcher de dire à tout le monde de monter ici pour choisir un hymne et le chanter. Nous aimons tous croire que nous entendons de Dieu, mais la chose intéressante, c'est que nous entendons différemment. Alors, qu'allons-nous déduire? Si je disais aux musiciens, choisissez un hymne, priez tous et soyez menés par Dieu. Maintenant, allez, priez vraiment, insistez, et je veux que tout le monde soit inspiré. Gilles, chante ce que tu penses, Charlie, chante ce que tu penses. Et je vais être là et chanter ce que je pense. Et vous les musiciens, je veux que vous jouiez ce que vous vous sentez menés à jouer. J'ai fait ça, je les ai amenés tous ici. Et je l'ai fait comme une illustration dans certaines réunions, et le bruit était une chose que vous ne pouviez guère supporter. Nous devons avoir des dirigeants pour avoir de l'ordre. Cela ne veut pas dire nécessairement que l'un a raison et l'autre a tort. Cela veut dire que quelqu'un dans cette situation particulière doit dire ce qui va être fait et tous les autres doivent suivre. Personne n'aime que quelqu'un lui dise quoi faire.
Nous devons surmonter ça, car toute notre vie, quelqu'un va nous dire ce qu'il faut faire. Tout le monde a un patron. Amen. Tout le monde a un patron. Vous devez vous rappeler que la personne qui a l'autorité a aussi la responsabilité. Nous avons 510 personnes qui travaillent pour nous et je suis sûre qu'elles n'aiment pas toujours les décisions que Dave et moi prenons et qu'elles ne sont pas toujours d'accord avec nous. Mais la vérité, c'est qu'elles n'ont pas la responsabilité que nous avons. Alors, ça fait des années que je dis aux gens, si vous n'avez pas de responsabilité, vous n'avez pas besoin d'avoir une opinion. Amen. Lorsque vous n'êtes pas responsable d'une chose, vous n'avez pas besoin d'avoir une opinion. Ou si vous en avez une, gardez-la pour vous, surtout si elle est différente de la mienne. Je ne veux pas dire ça d'une mauvaise façon, mais la vérité, c'est que je ne paye pas les gens pour qu'ils viennent travailler et faire ce qu'ils veulent. Je ne les paye pas pour qu'ils viennent travailler et concevoir ce qu'ils veulent dans les départements artistiques et les départements médias. Je ne les paye pas pour qu'ils mettent ce qu'ils veulent à la télé. Nous les payons pour nous aider à réaliser la vision que nous croyons que Dieu nous a donnée. Et par conséquent, nous devons tous aller dans la même direction. La vérité, c'est que si vous venez travailler et vous faites ce que je vous demande de faire avec une bonne attitude, ça ne veut pas dire que j'ai raison tout le temps. Mais ça veut dire que, au moins pour aujourd'hui, je suis le patron. Je ne veux pas le dire d'une façon belligérante, mais j'essaie simplement d'expliquer que nous aurions tellement plus de paix si nous faisions juste ce que les gens nous demandent de faire avec une bonne attitude. Supposons que quelqu'un a conçu une chose et qu'elle ne me plaît pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas jolie. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas être bonne pour une autre situation, mais ça veut dire qu'elle n'est pas ce que je veux, et je lui paye pour me donner ce que je veux, et non pas pour venir faire ce qu'il veut. Maintenant, il n'est pas sûr que vous aimiez ça, mais c'est vrai pourtant. Savez-vous quoi? Nous n'aimons pas entendre ça de quelqu'un d'autre, mais si vous étiez dans ma position ou dans la position de quelqu'un d'autre qui est dans une position pareille, vous auriez senti exactement la même chose. Voilà le problème. Certains d'entre vous sentent qu'ils sont appelés à être des dirigeants. Certains sont loin pour être des dirigeants. Certains sont peut-être destinés à être des dirigeants. Si vous n'apprenez jamais à vous soumettre à une autorité, vous n'allez jamais pouvoir occuper un poste de responsabilité. Là où vous êtes dans votre vie en ce moment est un endroit pour vous tester. Et si vous ne passez pas le test là où vous êtes, vous n'arriverez pas à l'endroit où Dieu veut vous prendre. J'ai dû apprendre à me soumettre à l'autorité avant que Dieu ne m'ait donné un poste de responsabilité. Et je peux vous dire que je n'ai absolument pas aimé ou été d'accord avec tout ce que mon autorité me demandait de faire. Et j'ai dû apprendre à travailler avec une bonne attitude et à garder ma bouche fermée, sans commérage, ni murmure, ni complainte, ni même rentrer à la maison pour murmurer et me plaindre à mon mari, car Dieu est finalement arrivé au point où il m'a dit « Il ne s'agit pas de la personne à laquelle tu te confies, ce sont les mots qui causent les dégâts. » Nous pensons parfois « Eh bien, je peux rentrer à la maison et murmurer à mon mari, ou je peux le dire à mon ami intime, car je sais qu'ils ne vont pas le raconter à quiconque. » Mais ce n'est pas ce dont il s'agit de l'attitude, et tant que cette attitude est là, il n'y a pas alors de vraie soumission. La soumission, ce n'est pas une comédie que nous jouons. C'est une attitude que nous adoptons. C'est une attitude de cœur. Je peux faire ce que quelqu'un me demande de faire et pourtant être très rebelle. Je peux même le faire en simulant un sourire sur le visage. Allez, je vais parler à quelqu'un ce soir. Je vous dis tout ça pour votre bien. Je n'ai pas choisi ce message parce que je voulais m'insurger contre tout le monde. Je crois vraiment que les gens se font du mal à eux-mêmes avec leur attitude rebelle. Je vais vous dire la vérité. Dans la société où nous vivons, c'est un problème majeur. Personne en ce moment ne veut que quiconque lui dise quoi que ce soit. Le problème va en s'aggravant et en s'aggravant et en s'aggravant tout le temps. Il est dans les enfants avec leurs parents. Il est dans les employés avec leurs patrons. Il est surtout dans l'autorité spirituelle. Les gens ne veulent pas que leurs responsables spirituels leur disent quoi que ce soit. N'essaye pas de me corriger. Et si tu le fais, je vais aller dans une autre église. Ce n'est pas bien. Si nous n'acceptons pas la correction, nous ne pourrons jamais être dirigés. La Bible dit que seul l'insensé dédaigne l'instruction. Nous devons le lire 1000 fois. Seul l'insensé dédaigne l'instruction. Nous devons opter pour la correction. Je dis toujours aux gens au travail, car étant dans ma position actuelle, je dois m'occuper de choses tout le temps. Dave gère l'argent et il gère notre programme et gère des choses comme ça. Et bien sûr, il a affaire aux gens, mais
Les gens relèvent plutôt de moi, alors je m'occupe de ce genre de choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je dis aux gens, s'il vous plaît, ne considérez pas la correction en tant que telle. Ce n'est pas une correction, c'est une direction. Je ne vous dis pas que vous avez quelque chose qui ne va pas. J'essaye simplement de vous dire comment j'aimerais faire la chose. Amen. Prenez maintenant le deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Car le mystère de l'iniquité, ce principe masqué de rébellion, contre l'autorité établie. Maintenant, qu'est-ce qu'une autorité établie? C'est l'autorité que Dieu a établie. C'est toutes les autorités partout. Ce n'est pas juste une seule sorte d'autorité, c'est le panneau d'arrêt qui dit « arrêtez-vous ». C'est le panneau de limitation de vitesse qui dit « n'allez pas plus vite que ça ». C'est la pancarte de l'épicerie, du parking qui dit « prière de remettre votre chariot à sa place initiale après avoir fini ». Dieu soit loué, je ne veux pas prendre le temps de remettre mon chariot à sa place. Je vais le laisser dans le parking et peu importe ce que vous en pensez. Vous portez préjudice aux bénédictions sur votre vie. Eh bien, tout le monde le fait. Vous n'êtes pas tout le monde. Vous êtes un enfant de Dieu et vous êtes un représentant de Dieu. Vous êtes un ambassadeur de Dieu. Allons-nous jamais comprendre qu'en tant que chrétiens, nous n'avons pas le droit de nous comporter comme tout le monde et faire ce que le monde fait? Normalement, je ne dépasse pas la limite de vitesse, mais je suis en retard pour l'église. Maintenant, est-ce que c'est logique? Que quelqu'un me dise, est-ce que c'est logique? Je sais que je ne dois pas me garer dans l'espace des handicapés, mais je dois entrer dans l'église et prendre ma place. Allez. Alléluia. Il y a une autorité établie. Je veux dire, nous nous heurtons probablement à différents types d'autorité, peut-être 200 fois par jour. Si vous entrez dans un immeuble et que certains sièges sont barrés avec une corde, et cette corde veut dire « ne vous asseyez pas ici », il y a des gens qui enlèvent la corde. Je vais m'asseoir ici quand même. Rébellion. Puis vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas votre percée et votre miracle. Vous vous demandez pourquoi aller à l'église et écouter la parole, puisque ça ne vous sert à rien. Allez maintenant. Car le mystère de l'iniquité, ce principe masqué de rébellion contre l'autorité établie, agit déjà dans le monde. Mais il est retenu et il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors apparaîtra l'impie, l'antéchrist. Alors il dit que l'esprit de l'iniquité est l'esprit de rébellion. Et maintenant, il identifie l'impie en disant que c'est l'antéchrist. Et ce que j'essaie d'expliquer, c'est que lorsque nous agissons dans la rébellion, nous n'agissons pas sous l'esprit de Dieu, mais nous agissons sous un esprit antéchrist. Dites à votre voisin, c'est sérieux. Il n'y a pas une personne dans ce bâtiment qui n'a pas besoin de ce sermon. Chacun d'entre nous en a besoin, et je serais bien étonné si chaque personne ici n'avait pas une certaine rébellion à un certain niveau. 1 Pierre 5,6 que nous n'avons pas à ouvrir dit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu ». Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable, vous exalte, vous promouvoie et vous accorde de plus grandes bénédictions. Eh bien, être sous la puissante main de Dieu signifie presque toujours être quelque part sous une certaine forme d'autorité humaine que vous auriez probablement préféré ne pas avoir. Amen. Qui a une certaine autorité dans sa vie avec laquelle il a une vraie lutte? Vous avez du mal à être d'accord avec ces personnes? Vous luttez pour ne pas les gifler? Que personne de ceux qui travaillent pour moi ne lève la main. À part moi, avez-vous quelqu'un quelque part? Le mot soumission est défini comme céder à un autre, capituler devant la volonté ou l'opinion de quelqu'un d'autre, se retirer, se désister, reculer, et j'aime ça, se rendre. Savez-vous quoi? Nous devons devenir bien meilleurs rien qu'en disant « D'accord, je vais être en accord avec toi, car beaucoup de choses à propos desquelles nous nous disputons ne changent rien.
Dieu parlait à mon cœur ces derniers temps. Choisis tes batailles, Joyce. Il y a des choses pour lesquelles je dois combattre et des choses pour lesquelles je dois même faire la guerre, car elles sont si importantes que je dois tenir bon et les faire. Mais beaucoup de choses au sujet desquelles nous luttons et discutons et nous nous fâchons, beaucoup de choses à propos desquelles nous causons des problèmes ne sont même pas une bataille qui en vaut la peine. Allez maintenant, nous avons besoin d'entendre ça. Elles n'en valent pas la peine, laissez-les tomber, capitulez, laissez Dieu être Dieu et dites, Dieu, je vais te faire confiance, que si je dois avoir ça, tu es assez grand pour me l'apporter. Je vais te faire confiance, Dieu, que si j'ai raison, tu es assez grand pour le prouver à tout le monde. J'en ai assez d'essayer de prouver à tout le monde que j'ai raison et que je suis ceci et que je suis cela et que je suis autre chose. Laissons Dieu être Dieu et laissons-le établir la justice dans notre vie. Je vais vous dire une chose certaine. Dieu s'occupera de moi mieux que n'importe qui de mes employés. Je préfère qu'il prie pour moi et qu'il se fie à Dieu, parce que Dieu va agir en moi, et je vais l'écouter quand il va agir en moi. Dieu agira en vous, et Dieu s'occupera de vos ennemis, car il a promis d'être votre justificateur. Il dit, je le revaudrai à tes ennemis. J'établirai la justice dans ta vie et je t'accorderai une double récompense, une double bénédiction pour tes anciens ennuis. Mais tu dois arrêter d'essayer de te protéger et d'obliger tout le monde à bien te traiter et d'obliger tout le monde à faire ce que tu veux qu'il fasse. Et tu dois prendre une décision. Je vais me soumettre à l'autorité avec une bonne attitude parce que c'est la volonté de Dieu. Et je vais faire confiance à Dieu que si je m'humilie sous sa puissante main, il va m'exalter au temps convenable. Puis-je vous dire un secret? Si vous faites vraiment confiance à Dieu, personne ne peut continuer à vous maltraiter pour longtemps. Quelqu'un a besoin de bien assimiler ça tout au fond de lui. Si vous faites vraiment confiance à Dieu, personne ne peut continuer à vous maltraiter pour longtemps. Mais si vous continuez à essayer de les obliger à bien vous traiter, vous allez être laissé seul pour combattre vos propres batailles. Car Dieu dit en fait, ou bien c'est toi qui vas le faire, ou bien c'est moi. Et si tu vas y toucher, je vais reculer là et attendre que tu finisses. Mais laisse-moi savoir quand tu auras fini. Ce qui arrive lorsque nous essayons de nous occuper des gens, c'est qu'ils ne s'améliorent pas, ils deviennent pires. L'avez-vous jamais remarqué? Plus vous attaquez quelqu'un, plus vous essayez de l'empêcher de faire quelque chose, et plus il fait cette chose que vous essayez de l'empêcher de faire. Ça ne nous rend-il pas fous? Absolument. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Allez à Romains 13. Tout d'abord, c'est une décision que vous prenez vous-même. Tout d'abord, vous devez décider que ce que je dis ce soir est vraiment important. Et croire que cela crée des problèmes et des ennuis dans votre vie. Et que vous devez prier, vous repentir et confesser et dire à Dieu, j'avais eu une attitude rebelle dans cette situation ou cette situation, et je veux vraiment changer. Tout d'abord, pardonne-moi Dieu. Deuxièmement, je veux changer, je veux que tu m'aides. Ça ne va pas arriver rapidement, mais si vous êtes prêt à changer, Dieu va œuvrer avec vous et va emmener un changement. Mais devenir soumis, maintenant écoutez-moi bien. Combien d'entre vous veulent être un doux petit mouton soumis? Bon, écoutez ce que je veux dire. Devenir soumis, avoir une attitude soumise en vous, va exiger que l'on vous demande de faire des choses que vous ne voulez pas faire et apprendre à les faire avec une bonne attitude. Ça ne peut pas être simplement mis en nous. En vérité, je vous le dis, soyez soumis. Ça ne va pas marcher. Si vous me dites, prie pour moi pour que je sois soumis, je peux prier pour que vous soyez soumis et je peux vous dire ce que vous allez avoir. Vous allez être sous l'autorité de quelqu'un avec qui vous n'êtes pas toujours d'accord. Vous pensez peut-être qu'il ne vous traite pas toujours bien, ou bien vous pensez qu'il ne prend pas de bonnes décisions, mais si vous voulez apprendre à être soumis, vous devez apprendre à être soumis à cette personne avec une bonne attitude. Quand Dieu a commencé à s'occuper de moi en tant que femme s'adaptant à son mari, j'ai pensé que j'allais mourir. Je vais juste vous dire la vérité. Je vous dis la vérité, la rébellion est le démon le plus fort et le plus méchant. La rébellion va juste vous déchirer d'un bout de votre chair à l'autre.
J'étais très rebelle car il y avait des tas de choses qu'on m'imposait que je ne voulais pas dans ma vie. Il y avait des tas de choses qu'on me faisait que je n'aimais pas. J'étais obligée par les personnes qui m'avaient abusée à faire des choses que je n'aimais pas. Et je me suis promise 1 million de fois, quand je serai partie d'ici, personne ne me dira jamais ce que je dois faire de nouveau. J'avais littéralement fait une convention avec moi-même, qui n'était pas une bonne convention. J'avais convenu avec moi-même de m'occuper de moi-même et de ne jamais faire confiance à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment avoir quelqu'un leur dire ce qu'ils doivent faire. Mais si nous voulons vivre sous l'onction de Dieu, nous devons nous soumettre à l'autorité avec un bon cœur et une bonne attitude. La soumission n'est pas une comédie que vous jouez. C'est une attitude de cœur que vous adoptez. Dieu voit votre cœur, alors prenez la décision de laisser Dieu créer en vous un cœur soumis envers l'autorité. Eh bien, pour être vraiment soumis à l'autorité, nous devons d'abord nous assurer que nous sommes soumis à la volonté de Dieu dans notre vie. Et je crois que l'autorité de Dieu se rapporte premièrement et avant tout au salut. Avez-vous fait ce que la Bible vous demande de faire? Et avez-vous accepté Jésus comme votre seul espoir pour aller au ciel? Je sais que je m'adresse à des millions de personnes et beaucoup d'entre vous ont reçu Jésus comme leur sauveur, mais beaucoup d'autres ne l'ont pas encore fait. Certains comptent peut-être sur leurs œuvres pour aller au ciel. Vous pensez que si vous êtes bon, vous irez au ciel, ou si vous êtes ceci ou cela, vous irez au ciel. La Bible dit clairement que pour être sauvé, un homme doit croire dans son cœur et doit confesser de sa bouche que Jésus est Seigneur. Vous devez croire que Jésus est celui qu'il dit qu'il est et a fait ce qu'il a dit qu'il a fait, et qu'il est mort pour vos péchés, qu'il est ressuscité des morts, et qu'il est à présent assis à la droite du Père et veut venir pardonner vos péchés et vivre à l'intérieur de vous. Il faut commencer à lire la parole parce que c'est par la parole que vous recevrez la vie. À très bientôt. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Si nous apprenons à nous soumettre en faisant confiance à Dieu, que nous n'allons pas être maltraités, Dieu apportera des bénédictions dans notre vie. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Dieu traitait vraiment avec moi au sujet d'être plus soumise à Dave et de lui parler sur un autre ton, et de ne pas prendre des attitudes, et surtout de ne pas penser que j'étais mieux que lui ou plus intelligente que lui ou que je savais plus que lui. Et je sais que personne de vous n'est comme ça, mais je vais juste vous raconter ma triste histoire. Je me rappelle que je me suis assise dans mon bureau un jour priant que mon ministère prospère. C'était tôt le matin et j'avais toujours mon pyjama et je priais que mon ministère prospère. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, je ne peux plus rien faire pour ton ministère avant que tu ne fasses ce que je t'avais demandé de faire au sujet de ton mari. Il n'a rien dit après ça, c'était le silence total. Et j'ai compris que Dieu ne plaisantait pas. Vous savez quoi, il m'avait donné un intervalle de temps pour guérir, pour être dans la parole, pour le laisser s'occuper de moi, pour le laisser me fortifier. Et maintenant, il était temps pour moi de faire un pas de foi et de commencer à agir. Vous pouvez remettre ces choses pour un certain temps, mais tôt ou tard, si vous voulez être béni, vous allez devoir les faire à la façon de Dieu. Romains 13, 1. Que toute personne soit fidèlement soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, avec sa permission, avec sa sanction, et celles qui existent ont été instituées de Dieu. Maintenant, cela nous pose un vrai problème, car nous pensons, ne me dis pas que tu as mis ce crétin dans cette position. Ne me dis pas que tu as mis ce type dans cette position-là. Eh bien, je ne suis pas sûre que Dieu met toujours les gens dans des positions, mais les positions d'autorité sont de Dieu.
Et parfois, même si nous ne pouvons pas respecter la personne, Dieu s'attend à ce que nous respections la position. Et pendant que nous le faisons, Dieu va alors apporter les changements qui doivent être apportés. Maintenant, je ne crois pas que nous devons nous soumettre à quelqu'un qui nous dit de pécher. Je ne vous dis pas que vous devez vous soumettre aux sévices. Je ne vous dis pas également de devenir un paillasson pour tous ceux qui veulent vous marcher sur les pieds. Il y a un temps pour l'affrontement. Il y a des moments où vous devez prendre position et où vous devez affronter et dire non, je ne vais pas faire ça. Je raconte souvent une histoire sur un patron que j'avais, qui m'avait demandé de faire une chose depuis environ une trentaine d'années et qui n'était pas honnête et qui aurait troublé ma conscience si je l'avais faite. En fait, il voulait que je dise à un client à qui nous devions de l'argent que nous ne lui devions pas cet argent, alors que je savais qu'on le lui devait. Quand il m'a demandé de faire ça, je suis rentrée chez moi et j'étais tourmentée toute la nuit. Et l'Esprit de Dieu me disait tout le temps, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Mais je ne voulais pas perdre mon travail. Je ne voulais pas revenir au travail et dire, je suis désolée, mais je ne peux pas vous aider à faire ça. Dieu m'a donné la grâce de revenir le lendemain et lui dire, je ne peux pas faire ça. Je sais que vous ne pensez pas comme je pense, je suis une chrétienne. Et je ne me sens pas capable de faire ça. Je sens comme si je volais l'argent de cette personne. Désolée, mais je ne peux pas le faire. Je ne veux pas perdre mon travail, mais même si je dois le perdre, je dois faire ce que je crois être correct. J'ai senti que j'allais être renvoyée ce jour-là, mais à la fin de la journée, il m'a dit « Eh bien, envoie un chèque à ces gens, retourne-leur argent. » J'ai fini par être honorée dans ce travail. Je n'arrêtais pas d'être promue et promue et promue, jusqu'à ce que personne dans le bureau n'avait plus d'autorité que moi, hormis le propriétaire. Je vous le dis, si vous faites les choses à la façon de Dieu, il va vous bénir. Maintenant, dans ce cas, je devais ne pas me soumettre à mon patron, car sinon j'aurais dû aller à l'encontre de l'autorité de Dieu pour le faire. Amen? Oui, il y a un moment où nous devons tenir tête aux choses, mais vous savez, la plupart des choses, maintenant écoutez-moi et soyez honnêtes, la plupart des choses pour lesquelles nous faisons une histoire ne sont pas vraiment dues à ce que quelqu'un nous maltraite. Ce n'est pas dû à ce que nous soyons abusés et à ce que nous soyons maltraités. C'est vraiment quand quelqu'un nous dit de faire une chose que nous ne voulons pas faire, une chose que nous n'aimons pas, une chose que nous n'admettons pas, notre opinion n'est pas la même que la sienne, et nous devons apprendre à rester calmes et à dire « Dieu, si cette chose n'est pas ce que tu veux, tu peux la changer. Sinon, je ne vais pas en faire tout un plat. Je vais m'adapter et m'ajuster et toujours ajouter « et aide-moi à prendre une bonne attitude ». Car si nous nous soumettons à l'autorité de quelqu'un avec une mauvaise attitude et qu'en coulisses nous faisons des commérages à son propos, ce n'est pas une soumission pieuse. L'autorité est de Dieu. Pouvez-vous le dire tous? Romains 13, 2. C'est pourquoi celui qui résiste et se dresse contre l'autorité résiste à ce que Dieu a établi et organisé par un ordre divin. Dites ordre divin. Voyez, l'autorité est un ordre divin. Peter Marshall est venu nous aider ce week-end dans notre conférence et il a son propre ministère. Et dans son ministère, il est le patron. Mais quand il vient ici, nous lui demandons de faire certaines choses et de ne pas faire autre chose. Par exemple, de respecter une certaine limite de temps ce matin. J'étais très contente de voir qu'il avait consulté sa montre plusieurs fois pour veiller à ne pas dépasser le temps que nous lui avons attribué. Vous savez quoi? S'il avait dépassé le temps que nous lui avions attribué, nous ne l'aurions pas invité de nouveau. Bien des fois, nous claquons la porte à nos propres bénédictions, car, eh bien, je suis menée par l'Esprit de Dieu et je vais faire ce que je veux. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai demandé à quelqu'un de monter et de partager une chose dans une réunion, et j'ai dit, peux-tu la limiter à 5 minutes? Et il parle à n'en plus finir, et puis il me dit qu'il a été mené par l'Esprit de Dieu. Non, tu ne l'étais pas. Car Dieu m'a désigné responsable de la réunion. Et il ne va pas me désigner responsable de la réunion et puis te dire d'aller à l'encontre de ce que je t'ai dit de faire. Allez, ça vaut plus que ça. Quelqu'un peut faire une erreur et se laisser emporter et s'exalter dans le Seigneur et dépasser le temps, mais ce n'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas d'être légaliste et rigide. Je parle de ne pas prendre une attitude. Dites l'un à l'autre, débarrasse-toi de l'attitude. Certains d'entre vous ont l'air d'être malades. Honnêtement et sincèrement, parfois quand je prêche des messages comme ça, c'est presque comme si je voyais des personnes devenir livides. Pourquoi? Parce qu'elles savent qu'elles ont été coincées. Ce n'est pas en raison de ce que Joyce Meyer se tient là pour vous dire.
C'est la parole de Dieu pour vous ce soir. Une parole dite à propos. Pourquoi? Parce que Dieu vous aime et il a un bon plan pour votre vie. Et il veut vous bénir. Dieu veut libérer des bénédictions radicales dans votre vie. Il veut que vous ayez la paix. Il veut que vous ayez la joie. Dieu veut augmenter l'onction sur votre vie. Eh bien, j'étais contente que Peter Marshall ait fait ce que je lui avais demandé de faire avec une bonne attitude. S'il faisait quelque chose dans son ministère, s'il montait une conférence et me demandait de venir, nous aurions alors ce qu'on appelle une inversion de rôle. Et je n'aurais pas été capable de me tenir ici si je ne pouvais pas aller à sa conférence et le laisser me demander de faire ou de ne pas faire quelque chose. Et si je ne me soumettais pas à son autorité, alors je serais en rébellion. Vous pouvez être dans un endroit et occuper un poste de responsabilité, et vous pouvez aller ailleurs et avoir rapidement à vous ajuster, à vous soumettre, et nous devons apprendre à faire ça. Nous devons arriver à un point. Watchman Nee dit chaque croyant doit être capable d'entrer dans un immeuble, d'entrer dans une chambre, et la première chose qu'il doit faire, dit-il, c'est de localiser dans son esprit qui est le responsable dans cette chambre et de prendre immédiatement une décision. Je vais me placer sous son autorité. Nous ne comprenons pas qu'il y ait un filet de sécurité pour nous lorsque nous nous soumettons. Si nous apprenons à nous soumettre en faisant confiance à Dieu, que nous n'allons pas être maltraités, Dieu apportera des bénédictions dans notre vie. Dave et moi avons 4 enfants adultes et ils travaillent tous pour nous et nous sommes donc très unis. Et je suis vraiment sûre qu'ils se laissent parfois que maman et papa soient le pasteur, que maman et papa soient le patron et que papa et maman soient ceci et cela. Car nous avons plus de contributions dans leur vie que dans des situations ordinaires. Mais d'un autre côté, il y a des bénédictions qui sont impliquées. Vous n'avez pas à diriger la vie de vos enfants adultes. Vous n'avez pas à essayer de diriger leur vie et leur dire que faire de leur argent et quel genre de décision prendre et où vivre et où ne pas vivre et comment élever leurs enfants. Il y a certainement des choses dont je ne dois absolument pas me mêler. Mais je vais toujours être maman et il va toujours être papa et on va toujours avoir une place d'honneur qui nous sera réservée, tant et si bien que si nous disions une chose, ils devraient la respecter et l'écouter. Amen. Nos enfants sont vraiment bons en ça. Parfois, nous avons de petits problèmes, mais nous les résolvons rapidement et nous grandissons et nous avançons. Je ne veux pas le rôle de diriger la vie de quelqu'un, mais je veux bien le respect de ceux desquels je suis censé avoir du respect. J'ai été abusée dans mon enfance et donc je n'avais certainement pas une attitude honorable envers mes parents. Et Dieu a commencé à traiter avec moi au sujet d'honorer mon père et ma mère afin que tout aille bien pour toi sur la terre et que tes jours se prolongent. Et je pensais, comment suis-je censée faire ça? Ne donnez-vous pas l'honneur à qui vous devez l'honneur? Dieu m'a demandé de trouver les choses positives et de commencer à les honorer pour ces choses. Il a dit, tu respires, n'est-ce pas? Ils t'ont envoyé à l'école, ils t'ont habillé, ils t'ont nourri, tu es en vie. Nous devons trouver une chose pour laquelle nous devons être reconnaissants et commencer à honorer les gens pour ce qu'ils ont fait dans notre vie et non pas les déshonorer parce que nous ne sommes pas d'accord avec chaque petite chose qu'ils disent au fond. Amen. Maintenant, préparez-vous car je vais me pencher par-dessus ma chair et je vais dire ça très sérieusement. C'est ma position de sérieux maintenant. Êtes-vous prêts? La chose que vous n'admettez pas, prenez-la à Dieu et gardez la bouche fermée. Ce dont je parle ce soir est probablement une des choses les plus difficiles que n'importe quelle personne puisse apprendre à faire, surtout pour quelqu'un qui a n'importe quelle sorte de rigueur dans sa personnalité. Croyez-moi, j'ai une triple mesure de rigueur. J'ai une opinion définie. Une opinion absolument définie à propos de tout. Amen. J'ai une belle-fille qui est vraiment accommodante, et ma secrétaire est vraiment accommodante, et j'ai un beau-fils qui est vraiment accommodant. Et vous leur dites, où aimeriez-vous manger? Oh, peu importe. Moi, ça m'importe où je vais manger. Je sais exactement où je veux aller. Et si vous ne voulez pas aller là où je veux aller, alors je vais y aller toute seule. Car j'ai des endroits où j'aime manger. Ils font le café de la façon que j'aime, et ils ont la salade que j'aime, et ils ont le poisson que j'aime. Et Dave va dire, je préfère ne pas y aller ce soir, et ma chair fait ouh. Mais Dieu merci, je ne marche plus selon la chair. Amen. Par la grâce et la miséricorde de Dieu, je marche selon l'esprit. Même prendre une gentille attitude soumise envers une chose pareille,
été difficile pour moi. Si j'ai pu apprendre à être soumise, tout le monde peut apprendre à être soumis. Vous n'avez même pas besoin d'être d'accord. Vous savez, j'ai prié avant de commencer ce sermon qu'à travers la parole ce soir, il y aurait une onction qui libérerait les gens des esprits de rébellion. Car je veux vous dire de nouveau que je prends cette chose très au sérieux. J'essaye de prêcher d'une façon où nous pouvons rire un petit peu pour ne pas avoir une soirée complètement dure. Mais c'est une affaire très sérieuse, et je veux que vous la preniez au sérieux. Et je veux que vous demandiez à Dieu de commencer à vous révéler chaque fois que vous avez une attitude rebelle. Dites attitude. Je ne veux pas uniquement poursuivre mes actions rebelles. Je veux aller plus loin. Je veux poursuivre mon attitude rebelle. Je veux arriver à cette racine, car si je n'y arrive pas, je vais toujours produire des fruits. Allez maintenant. Si je n'arrive pas à cette mauvaise racine dans ma vie, je vais alors toujours avoir de mauvais fruits. Amen. Alléluia. Romains 13, 2. C'est pourquoi celui qui résiste et se dresse contre les autorités résiste à ce que Dieu a établi et organisé par ordre divin. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes, recevant la sanction qu'ils méritent. Car les autorités civiles ne sont pas à redouter pour les gens qui ont de bonnes actions. Veux-tu ne pas craindre celui qui a de l'autorité? Alors fais le bien, et tu recevras son approbation et ses éloges. Car il est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, alors tu dois le craindre, car ce n'est pas en vain qu'il met et porte l'épée. Il est serviteur de Dieu pour exercer sa vengeance sur celui qui fait le mal. Verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis à l'autorité, non seulement pour éviter la colère de Dieu et échapper à la punition, mais encore comme une question de principe et pour la conscience. Je vais lire ça de nouveau. Il est donc nécessaire d'être soumis à l'autorité, non seulement pour éviter, numéro 1, la colère de Dieu, numéro 2, échapper à la punition, mais encore comme une question de principe chrétien, nous devons nous soumettre à l'autorité. Et deuxièmement, c'est une question de conscience. Je crois que lorsque nous avons une attitude rebelle, elle tourmente notre conscience. Notre conscience porte la marque de la flétrissure et nous la dissimulons. J'ai raison, et gna 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 gna. Et je ne vais laisser absolument personne me marcher sur les pieds. Mon opinion est aussi bonne que la tienne. Je suis aussi bien que toi. Toute cette camelote que nous pensons. Allez, ne me regardez pas comme si vous regardiez un trou vide là-haut. Amen. Dieu veut nous bénir. Eh bien, tu ne sais vraiment pas à qui j'ai affaire, Joyce. J'ai quelqu'un dans ma vie qui ne me traite pas bien et je ne crois pas que ce que tu dis est correct. Aimeriez-vous prendre un petit tour avec moi à 1 Pierre 2? Je n'ai pas besoin de me tenir ici pour vous convaincre, car la parole le fera. Ce sont ces passages spécifiques qui ont bouleversé ma vie. J'ai essayé tous les moyens du monde pour les fuir et ma chair s'enfuyait effrayée. Car nous savons que quand nous commençons à nous soumettre à l'autorité, nous n'allons pas toujours faire à notre idée. Et c'était une pensée épouvantable pour moi. 1 Pierre, chapitre 2, verset 18. Vous qui êtes serviteurs dans les maisons, soyez soumis à vos maîtres. Changeons ça au langage d'aujourd'hui. Vous qui êtes employés, soyez soumis à vos patrons avec tout le respect qu'il faut. Dis tous respect. Combien d'entre vous savent que si nous faisons des commérages dans le dos de quelqu'un, nous ne lui témoignons pas de respect? J'ai quelqu'un ici dans cette section qui avait besoin de ça, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Vous ne vous soumettez pas seulement et vous ne témoignez pas du respect seulement à ceux qui sont bons et courtois et raisonnables, mais aussi à ceux qui sont revêches, dominateurs, injustes et malhonnêtes. Pour être franche avec vous, il m'est difficile de croire que le Saint-Esprit ait inspiré quelqu'un pour écrire ça. Maintenant, ce n'est que le début.
Car nous sommes regardés d'un œil favorable, nous sommes appréciés, acceptés et dignes de remerciements, si comme devant Dieu, en d'autres termes, si vous le faites pour Dieu, vous supportez les afflictions d'une souffrance injuste. Bon, cela plaît à Dieu. C'est une grâce auprès de Dieu, quand par égard pour Dieu, je suis prête à supporter l'affliction d'une souffrance injuste avec une bonne attitude, ce qui veut toujours dire garder ma bouche fermée. Savez-vous, comme il est difficile d'avoir quelqu'un qui ne nous traite pas de la façon dont nous pensons que nous devons être traités et de ne le raconter à personne hormis Dieu? Maintenant, nous parlons d'une très grande maturité. Ouh! Je le prêche vraiment avec crainte et tremblement. Savez-vous pourquoi? Parce que je subis un test sur tout ce que je prêche. Et la perspective de celui-là ne me réjouit pas. C'est cette partie de la chose dont vous ne vous rendez pas compte. Si seulement j'étais pasteur comme Joyce, non, ne le souhaitez pas. Après tout, quel genre de gloire y a-t-il si, quand vous commettez des fautes et que vous êtes puni, vous le supportez patiemment? Mais si vous supportez patiemment la souffrance qui arrive lorsque vous faites ce qui est bien et qui est immérité, c'est acceptable à Dieu et c'est une grâce devant lui. Et c'est à cela que vous avez été appelés. C'est inséparable de votre vocation, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant son exemple personnel, afin que vous suiviez ses traces. Vous savez quoi? Jésus savait que Judas allait le trahir, et il n'a jamais traité Judas d'une façon différente de celle dont il traitait les autres. Aïe! Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Verset 23, dernier verset. Lui qui injuriait et insultait ne rendait point d'injures ou d'insultes. Quand il était maltraité et qu'il souffrait, ne faisait point de menaces de vengeance, mais il s'en remettait en toute chose à celui qui juge justement. Quel est le résumé de cela? Jésus a enduré des choses injustes. Il a souffert pour des choses imméritées. Il a été mal jugé. Il a été critiqué. Il a été rejeté. Il a été trahi. Et pourtant, il n'a jamais essayé de se venger. Il a gardé une attitude pieuse. Il se fiait à Dieu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment avoir quelqu'un leur dire ce qu'ils doivent faire. Mais si nous voulons vivre sous l'onction de Dieu, nous devons nous soumettre à l'autorité avec un bon cœur et une bonne attitude. La soumission n'est pas une comédie que vous jouez. C'est une attitude de cœur que vous adoptez. Dieu voit votre cœur, alors prenez la décision de laisser Dieu créer en vous un cœur soumis envers l'autorité. Eh bien, pour être vraiment soumis à l'autorité, nous devons d'abord nous assurer que nous sommes soumis à la volonté de Dieu dans notre vie. Et je crois que l'autorité de Dieu se rapporte premièrement et avant tout au salut. Avez-vous fait ce que la Bible vous demande de faire? Et avez-vous accepté Jésus comme votre seul espoir pour aller au ciel? Je sais que je m'adresse à des millions de personnes et beaucoup d'entre vous ont reçu Jésus comme leur sauveur, mais beaucoup d'autres ne l'ont pas encore fait. Certains comptent peut-être sur leurs œuvres pour aller au ciel. Vous pensez que si vous êtes bon, vous irez au ciel, ou si vous êtes ceci ou cela, vous irez au ciel. La Bible dit clairement que pour être sauvé, un homme doit croire dans son cœur et doit confesser de sa bouche que Jésus est Seigneur. Vous devez croire que Jésus est celui qu'il dit qu'il est et a fait ce qu'il a dit qu'il a fait, et qu'il est mort pour vos péchés, qu'il est ressuscité des morts, et qu'il est à présent assis à la droite du Père et veut venir pardonner vos péchés et vivre à l'intérieur de vous. Il faut commencer à lire la parole parce que c'est par la parole que vous recevrez la vie après vous. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.